Je suis très heureuse d'ouvrir ce matin, en partenariat avec la Direction générale des impôts, cet atelier de présentation des lauréats de l'ENFIP et du Master de Dauphine. Ils sont nombreux à être présents aujourd'hui pour cette cérémonie. Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme d'appui budgétaire à l'État haïtien, financé par l'Union européenne. Ce programme a pour objectif d'appuyer les administrations dans leurs grands projets de réforme. Pour ce faire, l'Union européenne s'appuie sur le savoir-faire et l'expertise de ses États membres. Et c'est notamment dans ce cadre que la France, qui a une grande connaissance et une grande créativité en matière fiscale, a été sollicitée pour appuyer l'État haïtien via l'intervention d'Expertise France. Ainsi, de 2016 à 2021, 14 agents de la Direction générale des impôts ont, dans le cadre du programme State Building Contract 1 puis 2, bénéficié d'une bourse pour réaliser une année d'études de niveau master en France. Il s'agissait de 2 formations s'adressant exclusivement au cadre supérieur des administrations fiscales étrangères et élaborées en étroite collaboration avec les administrations fiscales françaises. Ces formations sont le parcours d'inspecteur des finances publiques de l'École nationale des finances publiques ENFIP et le parcours administration fiscale de grade Master 2 à l'Université Paris-Dauphine. L'objet de l'événement que nous organisons aujourd'hui vise à valoriser ces agents qui, à l'issue de leur formation initiale et de plusieurs années d'expérience au sein de l'administration fiscale, ont pu bénéficier d'une année d'études pour approfondir et spécialiser leurs connaissances en matière de fiscalité. Grâce à une formation métier et à une immersion dans les services de la DGFIP, ils ont pu pratiquer et parcourir l'ensemble des complexes matières fiscales. Certains se sont aussi investis dans la recherche en droit lors de la rédaction de mémoires sur des sujets d'actualité qui secouent le monde de la fiscalité, comme la fiscalisation du commerce électronique, la fraude et l'évasion fiscale, ou encore l'intégration des normes BEPS dans le système fiscal haïtien, qui sera présenté aujourd'hui par Karl Estima. Mais les expériences et les compétences acquises par ces cadres ne sont pas seulement personnelles. L'ambition de la DGI et d'Expertise France à ses côtés est que ces agents, de retour au sein de leur administration, puissent directement être acteurs de la modernisation de leurs services. Nous savons d'ores et déjà que plusieurs agents sont impliqués dans des chantiers structurants de l'administration. Je peux citer Samuel Sylvestre, qui a été l'un des points focaux pour la DGI dans le cadre de la révision du Code général des impôts, ou encore Léger Boyer et Ben Jean-Louis, qui sont très actifs en matière de duplication des formations, et ils ont notamment transmis une partie de leurs compétences lors de nombreux ateliers de formation sur la fiscalité réalisés dans les structures déconcentrées de la DGI en région. Nous espérons ainsi que ces expériences seront dupliquées et que les acquis de ces 14 lauréats seront mis au profit de l'administration fiscale haïtienne. La cérémonie de restitution du brillant mémoire de notre collègue Karl Edouis Estima sur l'intégration des normes BEPS de l'OCDE dans le système fiscal haïtien tient lieu de prétexte pour rassembler tout ce beau monde. La Direction générale des impôts a tenu à rendre un hommage mérité aux lauréats au programme Master 2 d'administration fiscale de l'Université Paris-Dauphine pour l'année académique 2020-2021, M. Estima. Et également remercier nos bailleurs, nos partenaires techniques et financiers, dont la coopération française, l'Union européenne, Expertise France, l'OCDE, avec lesquels nous tissons de relations fortes depuis de longues années. En effet, grâce à leur coopération agissante, la DGI a pu parfaire la formation de dizaines de cadres, soit à l'École nationale des finances publiques, soit à l'Université Paris-Dauphine, soit à l'ex-Institut international d'administration publique, pour ne citer que cela. Les cadres issus de ces écoles apportent une valeur ajoutée appréciable et considérable à la DGI. Ils représentent
les piliers de son vaste programme de modernisation de l'administration fiscale. À ma question de quelles ressources humaines la DGI doit-elle disposer aujourd'hui, demain, et surtout à l'occasion de son centenaire qui s'en vient dans 825 jours. Des femmes et des hommes qualifiés, compétents. Tu es ma réponse, mon cher estimant, comme il y en a d'autres dans la salle. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de restitution de ce matin qui porte sur le projet dit de l'érosion de la base d'imposition et du transfert des bénéfices de l'OCDE que notre pays a intégré en été 2016 est le prologue d'une longue série que la Direction générale compte organiser où nos anciens boursiers, nos anciens lauréats des grandes écoles auront à partager leurs travaux de recherche avec d'autres collègues dans une démarche d'optimisation des capacités d'innovation et d'appréhension de nouvelles connaissances, de nouvelles pratiques. La présentation des travaux de ce matin vous permettra de mieux comprendre les enjeux et de l'approche internationale de la lutte contre l'évasion fiscale pratiquée par les multinationales et l'établissement de règles fiscales internationales pour combattre l'érosion des bases d'imposition et le transfert des bénéfices vers d'autres pays. Aussi, la Direction générale encourage-t-elle vivement ces initiatives qui renforcent l'esprit de partage au sein de notre administration. Je voudrais commencer par témoigner ma gratitude envers toutes les instances et les personnes qui ont contribué et qui m'ont accompagné pendant mon séjour à Paris. Tout d'abord, je voudrais remercier la haute direction de la Direction générale des impôts qui m'avait donné la possibilité de participer à ce programme de formation à l'Université Paris-Dauphine. Un programme très riche qui m'a permis d'acquérir des connaissances, je pense, que je mets déjà au service de la DGI. Je voudrais aussi remercier le DRH pour l'accompagnement qu'il m'avait donné pendant tout le processus, c'est-à-dire dès le début, et jusqu'à mon arrivée à Paris. Mes remerciements s'en vont à toute l'équipe de Expertise France, que ce soit à Paris ou en Haïti, Madame Thiolé, Madame Ndiaye, et toute l'équipe qui m'a vraiment donné toute l'assistance qui était nécessaire pendant que j'étais à Paris. Et je voudrais remercier aussi mes aînés de Dauphine qui m'ont prodigué pas mal de conseils, qui m'ont beaucoup aidé pendant la formation, que ce soit concernant les examens ou les travaux, et que ce soit sur la façon que je dois me comporter. Merci à vous, chers aînés. Donc, comme vous pouvez le constater, le sujet du travail que je vais vous présenter et qui a fait office de mon mémoire de sortie et pour le master, c'est les normes BEPS de l'OCDE et leur intégration dans le système fiscal haïtien, défis et perspectives. Ce travail nous a permis de relever trois aspects. Tout d'abord, c'est que le projet BEPS, c'est un projet qui a une portée extensive, dans la mesure où il prévoit des normes qui sont à appliquer, que ce soit dans le cadre interne ou dans le cadre conventionnel, mais aussi des normes qui touchent toutes les problématiques liées aux pratiques BEPS. Et enfin, ces normes sont destinées à être appliquées dans un cadre de coopération fiscale, je dirais, mondiale, c'est-à-dire qui implique aujourd'hui 140 pays membres du cadre inclusif. La deuxième chose, c'est que l'intégration de ces normes dans le système fiscal haïtien est ambitieuse. Pourquoi? Parce que, justement, il y a beaucoup de défis à relever. D'abord pour l'intégration, et ensuite derrière pour l'application de ces normes. Et en dernier lieu, l'analyse que j'ai faite a relevé que, justement, à travers ce projet, Haïti peut trouver des normes
qui nous permettrait d'améliorer notre cadre légal dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale.